Les axes de lecture. Objectif spécifique, il y a activité de compréhension. Outils linguistiques plus indices particuliers. L'énonciation. Identifier les marques de l'énonciation. Reconnaître les marques de présence, les indices de présence du locuteur ou du destinataire dans le texte, grâce aux pronoms personnels, les adjectifs et les pronoms possessifs, première et deuxième personne, l'impératif, l'apostrophe, les temps verbaux. Les temps verbaux du discours comme le présent, passé, composé ou futur. Les repères de temps et d'espace par rapport au moment de l'énonciation. Il y a les indices spatiaux, ici, là. Des indices temporels, maintenant, aujourd'hui, hier. Il y a les présentatifs, voici, voilà. Les types de phrases. Les phrases impératives, interrogatives ou exclamatives renvoient nécessairement à la présence d'un locuteur qui cherche à obtenir un effet sur son destinataire. L'interrogation rhétorique est une affirmation déguisée. En y recourant, le locuteur ne cherche pas à obtenir une réponse, mais à faire admettre une vérité. B. Reconnaître le degré d'implication de l'énonciateur dans son discours. Reconnaître les marques de subjectivité, c'est-à-dire l'expression des sentiments grâce à un lexique affectif ou en recourant aux phrases exclamatives. L'expression de jugement, lexique évaluatif, valorisant ou dévalorisant, qui montre que le locuteur juge positivement ou négativement. Les modalisateurs, ce sont des mots ou d'expressions qui indiquent le degré de certitude que le locuteur accorde à ce qu'il dit. Il peut valoriser une idée en la présentant comme certaine, comme il peut discréditer une idée en la présentant comme douteuse ou discutable. Comme expression affective, on a vu qu'il y a recours au lexique affectif, expression de jugement, il y a un lexique évaluatif valorisant ou bien dévalorisant qui montre que le locuteur juge positivement ou négativement, et les modalisateurs, ce sont des verbes d'opinion, de certitude, de doute, comme par exemple penser, douter, admettre, prétendre. Il y a les adverbes, certainement, apparemment, peut-être. Il y a des expressions sans aucun doute, selon certains, on ne peut nier. Il y a les tournures impersonnelles. Il faut, le mode conditionnel qui marque l'éventualité, la probabilité, le doute et la réserve. Il y a typographie, utilisation de l'italique ou de guillemets, procédé rhétorique qui révèle l'attitude et les sentiments du locuteur, ironie, périphrase, comparaison et métaphore. Et certaines figures de rhétorique peuvent être considérées comme indices d'énonciation puisqu'elles permettent de comprendre la position parfois ironique du locuteur. C. Reconnaître les pôles énonciatifs dans un discours. Identifier les différentes voix énonciatives en présence dans le texte, les marques de présence, pronoms et adjectifs personnels, possessifs indéfinis, le discours rapporté, indices du discours direct et indirect.